Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve à Phuket, en Thaïlande. Et aujourd'hui, du coup, on va visiter Big Buddha, ensuite le temple, et ensuite... Ensuite, on va manger. Ouais, parce qu'on a déjà faim. C'est déjà 14h30. 14h30, sauf que comme il y a le décalage horaire, bah, on est tout décalé là avec le jet lag. Le temps, il est hyper bizarre. Enfin, c'est nuageux, il a plu un peu ce matin et lourd, il fait très lourd, il fait très humide et on a sans cesse chaud par rapport à la France. On est face à Big Buddha, on va aller monter le voir. C'est parti! Je vais essayer de ne pas mettre les lunettes de soleil pour quand même bien vous regarder. Donc on est là pendant 12 jours, ça va être notre petit voyage de noces, de fiançailles. Et du coup j'ai décidé de vlogger mais d'une manière un peu différente. Je vais essayer de... Je suis obligée de remettre les lunettes de soleil parce que ça me fait trop mal aux yeux. Du coup je vais essayer de vlogger chaque petit moment de la journée et du coup d'essayer de condenser ça en maximum 2-3 vlogs. Comme ça ce sera aussi pas trop long pour vous. Voilà, du coup on est là pour 12 jours. On est arrivé hier soir très tard dans la nuit. On a un hôtel qui est magnifique, je vous montrerai ça aussi. Et puis voilà, tous les jours je fais aussi quelques petites stories sur Insta pour que vous puissiez voir en direct ce qu'on fait. Et puis c'est parti, je vous emmène avec nous du coup pour cette première journée. Ce matin on va aller voir Big Buddha, donc pareil je vais vous faire quelques petits plans. Et puis voilà, on continue la petite journée. On se retrouve quelques semaines après en voix off puisque ça y est, les vacances sont terminées. Donc comme je vous l'ai dit, on s'est rendu à Big Buddha, donc c'est une très grande statue avec une vue à 360 autour. L'intérieur de la statue c'est creux, en fait il y a un lieu de culte à l'intérieur et on a pu tourner autour donc pour voir les environs et c'était vraiment très mignon. Et ensuite on s'est rendu au temple de Wat Chalong, j'espère prononcer comme il faut puisque du coup la religion là-bas c'est le bouddhisme, donc c'était quand même un lieu culte qu'on voulait faire, donc du coup c'est chose faite. La Thaïlande a la particularité d'être connue pour sa quantité de câbles électriques accrochés aux poteaux. C'est vraiment la caractéristique typique de la Thaïlande. Et vous allez voir, on roule à gauche avec le volant à droite. Et du coup, on avait loué une voiture pour les quelques jours qu'on passait à Phuket. Bon ben voilà, on roule à gauche, hein, comme en Angleterre. Pareil, volant à droite, rouler à gauche. Ah, il y a l'autre chose. Et je vous promets, ça fait bizarre. Même les commodos de la voiture ils sont inversés. Ah ouais, parce que du coup une fois sur deux je mets des essuie-glaces. Hein. Ouais. Ah c'est bon, j'ai pris l'habitude au bout d'une journée. Mais... Et c'est une voiture automatique. Donc heureusement parce que sinon la boîte passer la vitesse avec la main gauche je veux bien une fois mais compliqué au bout d'un moment. Ensuite, en fin de journée, on est allé voir deux points de vue vers l'ouest et vers le sud de Phuket. Le dernier spot, il était vraiment parfait pour voir un coucher de soleil. Vous allez voir, c'était juste sublime. On arrive du coup le deuxième jour à Phuket. J'ai carrément oublié de vous faire l'introduction, donc je vous le fais maintenant. On était du coup à Paradise Beach et clairement on en a parlé après, c'était clairement notre meilleure plage, le meilleur spot qu'on pouvait faire à Phuket. Le sable blanc, les cocotiers, bref, vous allez voir. On a payé 100 bahts par personne, ce qui correspond environ à 2,50 € ou 2,70 €. Et ensuite, ces matelas, ils sont à 1000 € donc par groupe, ou sinon les transats derrière, ils sont gratuits. Donc c'est vraiment bien de proposer un choix payant et un autre gratuit. Et c'est vraiment super agréable. Il y a les cocotiers, la mer, elle est bleu clair, le sable blanc. C'est vraiment trop chouette, c'est vraiment agréable, le bruit de l'eau.
Là-bas il y a une petite balançoire, enfin une bouée suspendue et du coup on peut se balancer et faire de très belles photos. En plus là-bas il y a un petit chemin pour avoir encore une plage privée et de l'autre côté pareil, c'est vraiment trop chouette. Franchement si vous venez là, je vous conseille à 1000% cet endroit. L'eau est très bonne en plus, c'est vraiment trop agréable, c'est trop bien. Aide-moi, ça m'a passé la J'ai tout pris. Ensuite, comme son nom l'indique, on est allé en direction de la vieille ville de Phuket. Très typique avec des jolies façades colorées et ce jour la rue était piétonnisée avec un marché au milieu, c'était très chouette et on a découvert ce jour-là le fruit tchèque. Donc comme son nom l'indique, c'est juste des fruits mixés et pour seulement quelques euros. Il y a aussi des glaçons et c'est très frais, c'est parfait à déguster avec une paille quand on marche. C'était vraiment très bon et je crois que celui-ci il était à la mangue et à la passion. On s'est vraiment régalé et pour vous laisser un petit spoiler, ça a été vraiment un gros coup de cœur puisqu'après chaque jour on en a pris un, minimum un parce que ça coûte vraiment rien du tout et c'était un vrai délice. Donc voilà, je vous le conseille ça à 1000%. Si vous allez en Thaïlande, il faut absolument que vous goûtiez les fruits tchèques. Goûte. C'est froid mais c'est très bon. C'est bon? Ouais. C'est le principal. Ouais. C'est très froid encore parce que c'était les glaçons. Ensuite, on est parti en direction de Monkey Hill pour voir les singes en pleine rue et du coup pour les attirer, on avait acheté des bananes à l'entrée de la rue. Seulement, il y en a un qui nous a absolument tout piqué et il les mangeait tranquillement tout seul dans son arbre. Et bien sûr, rassurez-vous, on a récupéré après le sac plastique pour du coup ne pas leur laisser et c'était vraiment sympa de les voir du coup dans leur endroit naturel, de voir comment est-ce qu'ils réagissaient entre eux, etc. Même si du coup on n'a pas pu partager les bananes entre eux, c'était vraiment sympa de les voir. Après notre épopée avec les singes, on voulait nous aussi se nourrir, donc direction le centre commercial pour se prendre un pique-nique. Et en fait c'est une très grande surface avec des halles marchandes, avec je pense des producteurs locaux du coin. Et c'était vraiment sympa de voir du coup ce centre commercial. Après il y avait des magasins de luxe où on n'a même pas mis un pied, mais du coup pour se trouver un petit pique-nique, ça nous a très bien arrangé. Pour la soirée, après, on s'est rendu vers Bangla Road. J'espère prononcer comme il faut. C'est une rue très animée avec des bars, des filles de joie, des boîtes de nuit avec une musique très forte. On n'y est pas resté longtemps tout simplement parce que c'est pas de notre goût tout simplement. On n'aime pas trop ce style de soirée. Donc après, on a décidé de s'y écarter un petit peu et de faire un marché de nuit où on a pu trouver un pancake thaïlandais. C'est une sorte de pâte à pizza avec la garniture du coup qu'on souhaite. Pour nous, c'était banane et Nutella. Et ensuite, la personne replie, coupe en carré et on déguste avec des petits pics en bois. Du coup, c'est l'idéal pour partager. C'était vraiment très bon et on a fini du coup la soirée comme ça. J'espère que cette vidéo, que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On n'y est pas du tout gourmand. Et on a très chaud aussi. On n'a pas chaud non plus. Tiens, prends un petit morceau. C'est bon ?